La messe, c'est la prière dans tous ses états. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Plus je réfléchis sur la messe, plus grandit en moi la conviction que ces paroles que Jésus prononce, vous vous souvenez, le soir même de l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, disent quelque chose de notre vocation. Nous sommes faits pour ça. Demeurer en Dieu, comme Dieu demeure déjà en nous par le baptême. Autrement dit, nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Comment ? Eh bien, par la prière. La prière, c'est l'élan du cœur, c'est le mouvement de l'être profond qui se tourne vers Dieu pour justement entrer en relation avec lui et demeurer en lui. Saint Jean-Marie Vianney, c'est un saint, disait, en parlant de sa prière, « Il m'avise et je l'avise ». Comme deux amis assis sur un banc, il m'avise, il me raconte des choses et moi je raconte des choses. Voilà, la prière c'est être avec en relation. Sainte Thérèse d'Avila, une autre sainte, elle parlait de la prière comme d'un entretien d'amitié avec Dieu. Évidemment, la prière, ça n'est pas le seul moyen, loin s'en faut, d'entrer, de rester en relation avec Dieu. L'amour du prochain le permet aussi. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, disait Jésus. Dieu se rencontre aussi donc dans le visage des plus pauvres, des petits, etc. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la prière. Si nous voulions jouer au jeu des 7 familles, on rangerait bien des choses dans la famille prière. Des célébrations, des bénédictions, le chapelet, l'adoration eucharistique, les neuvaines, le chemin de croix, l'oraison, la louange, etc. Les chants et bien sûr les sacrements, puisque par eux Dieu se donne, Dieu entre en relation, en communion avec nous. Non seulement les sacrements font partie de la famille prière, mais ils y tiennent un statut à part, pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'ils sont efficaces. Ceux qui étaient là au premier dimanche de la foi, vous vous en souvenez, on en avait parlé. Ils réalisent quelque chose, réellement, les sacrements. Il nous faut entrer dans cette communion avec Dieu. Je peux croire que Dieu est présent quand je prie le chapelet, quand je fais un pèlerinage, et je suis sûr qu'il est présent dans l'Eucharistie. Je suis sûr que je suis pardonné lorsque le prêtre me dit « Je te pardonne tous tes péchés », etc. Vous voyez la différence, Je peux croire, voilà, je pense, j'espère. Voilà, la foi me dit que dans les sacrements, je suis sûr. Deuxième raison, parce que le sacrement fait appel à de nombreuses formes de prière. Peut-être vous vous souvenez du dernier topo, on a parlé de symphonie de la parole pour évoquer la liturgie de la parole qui se déroule pendant la messe, pour parler de la conversation entre Dieu et son peuple. On pourrait aussi parler de symphonie de la prière. Tant la liturgie de la messe fait appel à de nombreuses formes de prière. Chant, procession, intercession, action de grâce, louange, adoration, vénération, etc. Tout cela pour nous conduire à quoi ? Eh bien à demeurer en Dieu, comme il demeure en nous. Symphonie de la prière, ou prière dans tous ses états, tel est donc le titre choisi pour ce topo. La symphonie, pour reprendre l'image, fait résonner ensemble et successivement différents instruments de musique, afin de conduire l'auditeur que nous sommes vers une forme d'au-delà. Ainsi en va-t-il de la symphonie de la prière au cours de la messe. On passe d'une prière à une autre en revenant à la première, avant de rebondir sur une troisième. On prie le Père ou le Fils, mais toujours dans l'esprit. On fait des prières centrées plutôt sur nous, c'est la supplication, mais aussi des prières d'intercession pour les autres, prières d'action de grâce, de louange, etc. C'est de tout cela que nous allons parler ce matin. Mais avant, je voudrais vous parler de la meilleure part. La meilleure part, c'est la prière. Connaissez-vous Marthe et Marie ? Ces 2 sœurs de l'Évangile qui un jour reçoivent Jésus à déjeuner. L'une est dans l'action, Marthe, s'affairant pour que Jésus soit bien reçu. L'autre est dans la contemplation,
Marie, demeurant en écoute aux pieds de Jésus. Marthe, c'est la dévouée, l'engagée, celle qui milite dans les mouvements caritatifs, qui fait des maraudes, qui visite les hôpitaux et les prisons, qui fait des pétitions et des quêtes pour les plus pauvres, etc. Marthe, c'est la contemplative, celle qui passe de sacrements en célébration, de chapelet en adoration, de neuvaine en pèlerinage, etc. Bref, Marthe et Marie, c'est chacun de nous. Nous sommes et Marthe et Marie, et actifs, et contemplatifs, et engagés, et priants. On est tous un peu Marthe et un peu Marie, mais en général, on valorise plutôt le côté Marthe. Parce qu'on a inscrit dans le petit coin de notre inconscient que l'action, au moins, ça c'est utile. Ça sert à quelque chose. Alors que la prière, on se demande parfois si c'est vraiment utile. C'est probablement pour cette raison que Jésus a voulu rééquilibrer la chose, en disant à Marthe, « Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est vraiment utile. Ta sœur a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » La meilleure part, donc, c'est la prière. Vérification. Alors, on va essayer de le prouver. Saint Irénée, c'est un seul, a dit cette parole très belle. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Quand on y pense, c'est assez énorme. Dieu s'est fait homme, Jésus dans la crèche, pour que l'homme, chacun d'entre nous, soit Dieu, en Dieu, comme Dieu. C'est assez énorme. Or, pour que nous soyons faits Dieu, que nous soyons vraiment en Dieu, comme Dieu, il faut n'être qu'amour. C'est ça, on en a parlé le premier topo. Dieu est amour. La Bible ne cesse de le répéter. Or, qu'est-ce qui caractérise l'amour? C'est la gratuité. C'est comme ça qu'on le repère, l'amour. À la gratuité. Offrir un bouquet de fleurs, ça ne sert à rien. C'est de l'amour. Celui qui ne sait pas ce que c'est qu'aimer ne peut pas comprendre. Amour rime avec gratuité. On l'avait pointé lors du premier topo encore, en soulignant qu'un sacrement, qui est un acte d'amour de Dieu à notre égard, il est gratuit. Totalement gratuit. Il ne requiert rien de notre part, ni mérite, ni engagement, ni justification, rien. Gratuité. Donc, si nous voulons être comme Dieu, en Dieu, c'est notre vocation, il nous faut chercher à n'être qu'amour. Et pour ce faire, il faut déployer en nous la gratuité. Apprendre à faire et à vivre de manière gratuite. Et c'est pas facile. Et la prière va nous y aider. Pourquoi? Parce que la prière, ça ne sert à rien. Écoutez bien. Et c'est justement parce qu'elle ne sert à rien que la prière fait grandir en nous la gratuité. Quand je prie, je fais quelque chose de gratuit. Et donc, je ressemble vraiment à Dieu. Je m'explique, rassurez-vous, parce que j'ai entendu que ça commençait à réagir. C'est bien, vous êtes attentifs ce matin. Il me semble effectivement que la prière, c'est un des rares actes humains complètement gratuits. Il est rare que l'on fasse quelque chose sans en attendre, consciemment ou non, quelque chose en retour. Genre considération, reconnaissance, respect, admiration, remerciement, croissance personnelle, épanouissement, etc. J'en passe des meilleurs. Prenons l'exemple des catéchistes parmi vous, qui s'occupent gratuitement de vos enfants pour leur faire la catéchèse. Interrogez-les, je suis sûr qu'elles vous diront qu'elles reçoivent beaucoup des enfants qu'elles accompagnent, de leur enthousiasme, de leur fidélité, de leur curiosité, et que ça leur sert, ça fait grandir en eux la foi, etc. Or, la prière, ça ne rapporte rien. Elle n'apporte pas de nouvelles connaissances. N'est-il pas plus utile de lire un livre sur Dieu plutôt que de perdre du temps à prier? Elle ne permet pas d'entretenir le corps. N'est-il pas plus utile de faire un jogging que de rester assis une demi-heure? Elle ne donne pas de nouveaux amis. N'est-il pas plus utile de s'engager dans un groupe d'action, de réflexion, plutôt que de rester en prière? Et puis parfois, on a un peu l'impression, de vous à moi, qu'elle est
inefficace. Je prie, je passe des heures, je demande des trucs à Dieu, j'espère que ça s'arrangera et pas toujours, ou pas comme on voudrait. Bref, quand je prie, je donne ce que j'ai de plus précieux. Qu'est-ce qui est plus précieux? Mon temps. Non? Karine, tu sais bien ça, non? Ce qui est de plus précieux, c'est mon temps. Je perds mon temps dans la prière et je le fais totalement gratuitement. Et justement parce que je le fais ainsi, alors je deviens vraiment comme Dieu. La prière, c'est l'acte humain le plus gratuit qu'il soit et donc le plus à même de nous faire demeurer en Dieu. La prière est donc utile à long terme parce qu'elle me permet de réaliser ma vocation, parce qu'elle est inutile à court terme. Je la fais sans en attendre quoi que ce soit. Objection, votre honneur. Je la fais parce que vous n'osez pas la faire. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé de voir vos prières exaucées. J'espère. Parfois. Hein? Donc vous allez me dire, la prière c'est utile. Je demande un truc à Dieu et Dieu le réalise. C'est vrai. C'est que le Seigneur est trop bon avec nous. Il nous exauce jusqu'au jour où nous sommes capables de comprendre que le véritable but de la prière, ce n'est pas tant d'obtenir quelque chose de Dieu, ni même de ressentir quelque chose, mais d'être en Dieu, avec Dieu, au-delà de toute perception. Si je veux que ma prière soit efficace, si je veux ressentir quelque chose, si je veux que la prière me fasse du bien, alors ma prière n'est plus recherche de Dieu, mais recherche de moi, de mon intérêt, de mon bien-être, de mon plaisir, de mon épanouissement, de papa. Or, si je ne cherche pas Dieu dans la prière, eh bien, je ne peux pas réaliser ma vocation. Il ne s'agit pas de demeurer en moi dans la prière, il s'agit de demeurer en Dieu. Objection, votre honneur. On continue. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. C'est vrai, il l'a dit. Mais il n'a pas dit, demandez n'importe quoi et je vous donnerai ce que vous voulez. C'est pas ça qui est marqué dans l'évangile. Il a dit exactement, vous pourrez vérifier, c'est Luc 11, 9, 13, demandez et vous recevrez l'Esprit Saint. Autrement dit, vous pouvez demander une bonne note à un examen, qu'est-ce qu'il va vous donner? L'Esprit Saint. Or, que fait l'Esprit Saint? C'est celui qui nous fait demeurer en Dieu. Selon les critères humains, donc, la prière ne sert à rien. Et voilà pourquoi elle est indispensable. Elle me permet de réaliser ma vocation en devenant comme Dieu, qui est la gratuité même. Dieu ne fait rien par intérêt. Il crée, il aime, il sauve gratuitement. Et quand nous prions, nous ouvrons quelque chose en nous qui est la possibilité même du don. Et parce qu'elle fait de nous des êtres capables de gratuité, parce qu'elle fait de nous des êtres à l'image de Dieu, la prière a une puissance extraordinaire. C'est la puissance même de Dieu. C'est assez paradoxal. Alors, est-ce que j'ai été clair? Pour l'amour de Dieu, ne sortez pas de ce topo en disant le Père Maximin a dit qu'il ne fallait pas prier. J'ai pas dit ça, j'ai dit le contraire. J'ai dit que c'était hyper nécessaire de prier parce que la prière, ça sert à rien aux yeux des hommes. C'est ça que j'ai dit. C'est hyper nécessaire de prier parce que la prière, ça ne sert à rien aux yeux des hommes. Et justement, pour ça, ça nous fait devenir non plus hommes, mais Dieu. Ce pourquoi nous sommes faits. Elle ne sert à rien d'autre qu'à nous apprendre la gratuité. Que nous soyons comme Dieu, le gratuit par excellence. Voilà, ça c'était pour vous parler un peu de la prière en général et de l'importance de la prière, évidemment. Et donc je vous invite à entrer et à plonger maintenant la prière dans tous ses états dans la messe. Si la messe, c'est la prière dans tous ses états, ou bien la symphonie de la prière, c'est que s'y croisent de nombreux acteurs dans la messe. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, les anges, les saints, le prêtre, les diacres, les fidèles, etc. Tellement d'acteurs qu'il est parfois difficile de savoir qui fait quoi, à quel moment. Pour le repérer, il faut être attentif aux paroles dans la messe. Qui prononce telle parole? Le Christ, à travers le prêtre, au nom de l'Assemblée elle-même, qui parle?
Et puis, être attentif à qui sont adressées les paroles. Au Père, au Christ, au prêtre, à l'Assemblée, etc. Qui parle et à qui il parle. On va essayer d'être attentif à ça en parcourant les 4 grandes formes de prière que nous rencontrons dans l'Eucharistie, que sont la supplication, la louange, l'intercession et l'action de grâce. On respire un coup là, c'est bon? Et on y va. La supplication. La messe vient de débuter, voilà. Le chant d'entrée nous a permis de nous rassembler. Le prêtre nous a accueillis, le Seigneur soit avec vous, et nous avons répondu, nous l'avons salué. Vient alors une première supplication qui prend la forme de rite pénitentiel. Celui-ci se présente comme auto-centré. Je me sens et me reconnais pécheur, je me tourne vers Dieu et je le supplie de me pardonner. D'ailleurs, cette forme de prière se fait à la première personne du singulier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché. Autrement dit, j'ai un truc à demander, le pardon de mes péchés. Ce truc me concerne moi, c'est mes péchés à moi. Qui prie? Moi. À qui je m'adresse? À Dieu. En apparence, chacun prie dans son coin. Puis le prêtre clôt la prière, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen, tout est dit, on peut passer à autre chose. Justement non. À ce moment-là, ce qui est rare dans la messe, notre supplication change de destinataire. On ne se tourne plus vers le Père, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, on se tourne vers le Christ à ce moment-là. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. C'est qu'il se joue là quelque chose de bien plus profond qu'un simple arrangement personnel entre moi et Dieu. Regarde mes péchés, Seigneur, pardonne-les, allez, on s'arrange. C'est bien plus profond que ça. Déjà, on perçoit la position. Quelle est la position naturelle et normale pour demander pardon? À genoux. Quand vous allez vous confesser dans les confessionnaux, ce que vous ne faites plus parce que ça n'y en a plus, comment est-ce qu'on est? À genoux. Quand on demande pardon, la position, c'est à genoux. Or, comment sommes-nous à ce moment-là dans la messe? Debout. C'est donc ce qui se passe là a un autre sens qu'une simple demande de pardon personnel. C'est d'ailleurs pour ça que la messe ne supprime pas la confession. C'est pas parce que je participe à la messe, au rite pénitentiel de la messe, que je n'ai pas besoin d'aller me confesser après, personnellement, pour mes péchés. Dans le rite pénitentiel de la messe, ce que nous confessons, ça n'est pas tant nos fautes que le pardon de Dieu. Je confesse que Dieu est miséricorde, que Dieu est amour, qu'il est pardon. Si nous n'étions pas sûrs d'être pardonnés quoi qu'il arrive, nous ne pourrions pas reconnaître nos péchés. Je ne vais quand même pas dire à quelqu'un mes péchés, ce que j'ai fait de mal, ce qui est nul, si je ne suis pas sûr d'en ressortir avec le pardon. Dans ce cas-là, je me tais. Ça ne vaut pas le coup. Dans la messe, ce que je dis d'abord, c'est que Dieu aime, que Dieu est amour, qu'il pardonne. Ce qui se joue dans le rite pénitentiel de la messe concerne bien plus que mon seul péché. Il est question là de salut pour toute l'humanité. Debout, ensemble, ce sont nos fautes bien sûr, mais les fautes de tous que nous portons à Dieu en Jésus-Christ. Celles des autres à notre égard, celles de l'Église, toutes les fautes, nous les présentons à Dieu. Voilà pourquoi c'est Jésus que nous invoquons à ce moment-là. Jésus prend pitié de nous tous pour que tous, ceux qui sont ici et les autres, nous puissions vivre du pardon de Dieu. D'abord donc la supplication, puis la louange. Alors jaillit la louange, juste à ce moment-là. La louange du Gloria. La louange, c'est une prière que Jésus lui-même a pratiquée. Luc 10, 21-22, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » La louange est la forme de prière, je crois, qui manifeste le plus cette gratuité que je viens de souligner.
Dans la louange, nous ne recherchons rien, ni à remercier, ni à demander, ni à supplier, ni à intercéder, rien. Dans la louange, nous nous contentons de nous émerveiller de Dieu, de sa beauté, de son amour pour nous et pour tous les hommes, de sa présence au milieu de nous, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, etc. Certains chants de la messe sont chants de louange, mais le Gloria est particulièrement intéressant pour comprendre cette forme de prière qu'est la louange. D'abord, la louange, elle ne se commande pas, elle jaillit du cœur, sous l'impulsion de l'esprit, comme on vient de le voir pour Jésus. Nous venons, c'est le rite pénitentiel, on vient d'en parler, nous venons de confesser la miséricorde incroyable de Dieu à notre égard. C'est tellement fou que de là jaillit, porté par l'Esprit Saint, notre louange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui nous fait miséricorde. Le Gloria, comme tout le rite eucharistique d'ailleurs, est trinitaire. Il s'adresse au Père, puis au Fils, dans l'Esprit. Et puis le Gloria, il est décliné à la première personne du pluriel. C'est nous qui te louons, qui te bénissons, qui t'adorons, et pas moi qui te loue, qui te bénis, qui t'adore. La louange contribue à faire de nous un seul corps, le corps du Christ. Cette prière de louange, particulièrement visible dans le Gloria, on la retrouve aussi à d'autres moments de la messe. Par exemple, au moment de l'acclamation de l'Évangile, qu'est-ce qu'on chante ? Alléluia. C'est un mot hébreu, Alléluia, qui veut dire exactement louange à Dieu. Cette prière de louange, on la retrouve aussi au terme de la prière eucharistique. Au moment de la doxologie, le prêtre prend le calice et l'hostie, les soulève en disant « Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu notre Père, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Bien un chant de louange. Supplication donc, louange, et puis il y a une autre forme de prière dans l'Eucharistie qui est l'intercession. Alors si on suit le déroulé, la prière pénitentielle nous a conduit à reconnaître et à confesser le pardon de Dieu pour tous et à le supplier. Le Gloria jaillit par l'Esprit Saint de nos cœurs, et puis nous sommes entrés dans la grande liturgie de la parole. On écoute Dieu nous parler, on converse avec lui, on lui répond, c'était le thème de la dernière fois, qui va s'achever dans la prière universelle, ou autrement dit, prière de l'Assemblée, qui est une prière d'intercession. Intercéder, en rigueur de terme, c'est prier pour un autre. Nous prions pour les couples en difficulté, pour la paix dans les pays en guerre, pour les vocations dans l'Église. Parfois, telle ou telle intention me touche personnellement. Mais en général, ça n'est pas le cas. Ces intentions sont préparées par d'autres, elles nous sont proposées et nous nous y associons, nous les faisons nôtres, tous ensemble. Nous sommes là en ambassade. Nous sommes là pour d'autres que pour nous. Un peu comme les 4 porteurs de l'Évangile. Vous connaissez cette histoire, hein ? Les 4 porteurs qui portent un paralytique dans l'Évangile. Ils ne cherchent rien pour eux, si ce n'est déposer aux pieds de Jésus leur ami malade. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Prêts à ouvrir le toit de la maison pour y descendre le brancard de leur ami. Voilà un bel exemple d'intercession. La parole de Dieu, nous l'avons vu la dernière fois, hein, elle s'est peu à peu incarnée en nous. Nous sommes devenus à ce stade de la messe des porte-voix de Jésus, qui supplie son Père pour l'humanité. Jésus a donné sa vie pour que tous soient sauvés, et maintenant il intercède auprès de son Père pour que tous puissent vivre de ce salut. La prière universelle, c'est finalement la prière du Christ s'exprimant par nos voix. Et cette prière, on la prolonge dans l'offertoire, ça vient juste après, pas par hasard évidemment. À l'image du Christ qui ne cherche rien pour lui dans l'Eucharistie, qui ne cherche qu'à se donner, nous aussi, par la prière universelle, nous nous décentrons peu à peu de nous-mêmes, de nos propres prières, supplications, désirs, pour faire nôtre le cri de l'humanité. Et après avoir présenté à Dieu les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les souffrants, les morts, les heureux, etc., nous nous présentons nous-mêmes, à notre tour, à travers nos offrandes, du pain et du vin, symbole de nos vies que nous offrons pour demeurer en lui.
Cette prière d'intercession, elle va se prolonger encore dans le rite eucharistique, dans la prière eucharistique, lorsque le prêtre, en notre nom, prie pour le pape, pour les évêques, pour les fidèles, ou encore lorsqu'il intercède pour les défunts. Supplication, louange, intercession, dernière forme de prière que nous rencontrons dans l'Eucharistie, l'action de grâce. Je termine par cette forme de prière, non pas parce qu'elle est la moins importante, bien au contraire, mais parce qu'elle se donne particulièrement à voir dans ce que l'on appelle la prière eucharistique, qui commence justement après la prière universelle de l'offertoire et qui va se déployer jusqu'à la communion. Cette prière est tellement importante, la prière eucharistique, qu'elle a fini par donner son nom à la messe. On appelle la messe l'Eucharistie. De fait, le mot Eucharistie est un mot grec qui signifie remerciement, action de grâce. Si vous allez en vacances en Grèce et que vous voulez dire merci, c'est facile, ça se dit Eucharisto. Ça vient de là. Si nous appelons Eucharistie la messe, c'est qu'elle est donc un remerciement. 3 questions. Qui remercie? On remercie qui? Et on remercie pourquoi? Remerciement de qui? Alors c'est plus facile. C'est nous. C'est nous qui remercions. C'est nous qui célébrons la messe. Toujours le nous du corps du Christ que nous formons, en particulier en célébrant la messe. On en parlera la prochaine fois. Comment est-ce que la messe nous fait devenir le corps du Christ? Donc qui remercie, c'est nous. Qui est remercié? Dieu le Père. Il suffit pour en prendre conscience d'être attentif aux formules utilisées lors des différentes prières de la messe. Par exemple, la collecte. La collecte, c'est la prière qui se dit juste après le Gloria, avant de nous asseoir pour commencer l'écoute de la parole de Dieu. Le prêtre, on appelle cette prière collecte parce que le prêtre laisse un petit temps de silence à ce moment-là. Chacun dans son cœur fait sa propre prière. Et puis ensuite, le prêtre collecte les prières de chacun et il les rassemble en une seule prière, de tous. Et cette prière, elle est adressée à qui? Au Père, à Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur. Et elle se termine toujours comme ça. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Toujours pareil. Nous nous adressons à Dieu le Père, dans l'Eucharistie, par Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Toute la messe a cette structure trinitaire. Au moment de la consécration, par exemple, vous savez, au moment où le prêtre va étendre les mains sur le pain et le vin, pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ, le prêtre s'adresse au Père. Il lui demande quoi? Il lui demande d'envoyer l'Esprit. On appelle ça l'épiclèse. Épiclèse, c'est encore un mot grec, vous apprenez plein de choses ce matin, qui veut dire appeler sur. Voilà. Appel de l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Un peu plus tard, il y a une autre épiclèse où on appelle l'Esprit Saint sur vous, l'Assemblée, pour que vous deveniez aussi le corps du Christ. On en parlera la prochaine fois. Donc voilà, le prêtre va demander au Père, Père, envoie ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de ton Fils. Autrement dit, donc, bref, le prêtre au nom de l'Assemblée s'adresse au Père du début à la fin de la prière eucharistique, si ce n'est à un moment. Après la consécration, justement, le prêtre s'arrête, comme étonné de ce qui s'est passé, avec ce pain et ce vin qui sont devenus corps et sang du Christ, tout en restant pain et vin, c'est bien ce qu'il a sous les yeux. Il est tellement étonné, le prêtre, à ce moment-là, qu'il en reste dubitatif. Et se dit à lui-même, il est grand le mystère de la foi. Et qui prend la parole à ce moment-là? C'est vous. Et à qui vous vous adressez? Pas au Père, à Jésus. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Autrement dit, moi je reste pantois, en doutant presque de ce qui s'est passé, et c'est vous qui me dites, Père Maximilien, nous on y croit, hein? Il est là, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Et puis il reprend la prière adressée au Père. C'est donc nous, corps du Christ, qui remercions. C'est Dieu le Père que nous remercions. Et on le remercie pourquoi? Pour son Fils Jésus-Christ,
qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous et qui dans chaque Eucharistie nous associe à son offrande pour que nous soyons toujours plus unis à lui et par lui au Père. La préface, je termine avec ça, la préface qui ouvre cette grande prière qu'on appelle donc la prière eucharistique, elle est justement, elle a bien cette structure de remerciement. Vous allez voir, elle commence comme ça. Vraiment, Père très saint, on s'adresse au Père, vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, c'est-à-dire de te remercier, c'est ce qu'on est en train de faire. Il est bon de te rendre grâce, pourquoi ? Toujours et en tout lieu, ici, pour ton Fils, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Pourquoi ? Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, tu nous l'as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, etc. Et à chaque fois, on pointe un aspect du mystère de la vie du Christ pour lequel nous voulons remercier Dieu en célébrant cette Eucharistie, et ainsi de suite. Voilà, frères et sœurs, je termine. Ces 4 états de la prière, supplication, intercession, louange, action de grâce, que j'ai déployées ce matin, elles forment la structure d'une prière qui a une place particulière dans l'Eucharistie, celle de notre Père. J'en ai pas parlé parce que ce sera le thème de notre retraite de carême. Donc c'était pour vous mettre en appétit, pour pas dévoiler déjà ce qui va se passer pendant le carême. Et on trouve bien dans notre Père ces 4 dimensions de la prière. Alors tout simplement ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.